Vendredi 16 octobre 2020, grand plaisir de vous présenter un débrief. Je suis Grammy Clégon à la présentation, Goss Massiel assure la mise en onde. Merci à toute l'équipe, Jean-Pierre KMB, Irène Moussouné, Madame Pierrette Yoa. Merci beaucoup jusqu'ici pour ces travaux abattus ensemble. Alors, on débrief aujourd'hui va traiter des trois sujets. La rentrée judiciaire, les premiers présidents de la Cour de cassation plaident pour une réforme en ce qui concerne les immunités et les privilèges des juridictions des ministres, des députés et des gouverneurs. Les deuxième sujet, affaire Minembwe. Azarias Roubé-Roi bientôt au Parlement. Les députés nationaux ont jugé à l'unanimité l'opportunité de la question orale. Toujours dans ce même sujet, les deuxième point, Bokundo de l'ECC recommande au chef de l'État de saisir le Conseil d'État pour mettre finalement un terme dans cette affaire Minembwe. Le troisième sujet sera enfin la prestation des serments de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Les présidents AI du Conseil supérieur de la magistrature et procureur près la Cour constitutionnelle se prononcent. Le président de la République n'a pas violé la Constitution. Et nous allons commencer par les biscuits de l'émission Problème d'eau et d'électricité ici dans la ville capitale Kinshasa. Deux invités, nous commençons avec Dou Jésus Beledou, Liberté Actu. Bienvenue. Merci Grammic. Merci en tout cas de l'invitation. Je je salue également mon aîné, l'honorable. Déjà. Oui, l'honorable Mike Moukebaï qui est avec moi sur ce plateau. C'est un plaisir de partager le même plateau que lui. Et je suis fier de toi, de ce que tu es devenu. Je crois t'avoir reçu une fois à Congo Web. Exactement, il y a longtemps. Je suis ton invité, c'est vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup Dou Jésus Beledou, il m'a déjà dévancé. En face de Dou Jésus sera l'honorable Mike Moukebaï. Certains appellent un dur à cuire, mais moi je l'appelle les tout-puissants. Depuis ces derniers temps, les tout-puissants, honorable Mike Moukebaï. Non, pas du tout. L'invincible d'ailleurs. Non, pas du tout. J'aimerais faire la réciproque à Beledou, un plaisir de le retrouver là. Je suis un être humain, un citoyen comme un autre, député provincial. D'ailleurs, ces termes m'ont traité des leaders mineurs. Je n'en rougis pas. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup en tout cas. Avec le deux, nous allons acheminer tout au long de cette émission. Nous commençons par cette question qui pose problème depuis un certain temps à Kinshasa, l'eau et l'électricité. Nous commençons par les députés provinciaux Mike Moukebaï. Vous êtes de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre réaction concernant cette situation? Les problèmes d'eau. En fait, le grand problème d'eau et d'électricité, c'est que le gouvernement central, parce que la question est de la compétence du gouvernement central, sauf que nous avons quelques brèches, on peut se faire ouvrir ces brèches-là pour chercher de l'énergie solaire et ainsi de suite. Mais pour le reste, l'essentiel de notre approvisionnement énergétique vient de sources hydroélectriques qui sont gérées par le gouvernement central. Le grand problème, c'est qu'il n'y a jamais eu une vision globale pour se dire, dans les 5, 10, 15 années à venir, nous investissons combien d'argent pour atteindre quel taux de desserte en eau et en électricité. Donc il y a des réponses ponctuelles qui sont apportées par le gouvernement central de temps en temps. Remarquez par exemple, sous Joseph Kabila, il y a un barrage qui a été renforcé en termes de puissance, le barrage de Zongo. Oui. Renforcé en termes de puissance, des travaux terminés, mais là, pour acheminer ces courants à Kinshasa, c'est un problème. Donc, on a pensé à la production et non à la distribution. Il faut maintenant une nouvelle ligne pour acheminer ces courants-là. Donc, il faudra que demain ou après-demain, ceux qui seront en responsabilité imaginent de gros investissements pour pouvoir régler ces problèmes-là dans la durée. La grande question à nous, et je crois que c'est de ce côté-là peut-être que nous pouvons trouver rapidement une réponse. La grande question à nous, c'est de voir comment, par un partenariat, parvenir à exploiter le plein régime des INGA 1, 2 et 3. Donc réhabiliter les turbines qui ne marchent pas et les autres étapes des INGA, les achever. Joseph Kabila a beaucoup tâtonné. Il a essayé ici avec les pays de la région, notamment le pays de l'Afrique australe, dans un partenariat appelé Westcore. Il s'est rétracté. Par la suite, la Banque mondiale a mis en route un projet. Il n'y a pas eu de transparence et ça n'a pas abouti. Il nous faut aujourd'hui, comme nous n'avons pas cet argent-là, il nous faut le trouver via des investisseurs et pouvoir amener Inga à son terme. Nous aurons réglé une grande partie de nos problèmes. Merci beaucoup, honorable Mike Moukebaï. La même question. Mais en ce qui concerne l'eau, je crois qu'il, dans un premier temps, il nous faudra recourir à des palliatifs.
imaginer la possibilité de comment faire pour que les quartiers périphériques essayent d'avoir de l'eau par d'autres sources d'approvisionnement que la régie des eaux. Mais actuellement, vous allez à Bandal, il n'y a pas d'eau à Matungé. Ouais, ça c'est une crise particulière. Moi, je parle de la situation en général. Oui. Une crise particulière qui va être réglée. Mais en ce qui concerne le général, quand nous sommes en temps normal, il nous faut maintenant imaginer d'autres sources d'approvisionnement que la régie des eaux, en attendant que la régie des eaux ait des capacités. Mais l'autre problème, et je regrette beaucoup que Félix n'ait pas apporté de réponse à cette question. Voyez-vous, nous sommes dans un processus de privatisation des entreprises publiques. La régie des eaux en est une, la SNEL également une. Ce processus est très avancé. Il ne restait plus qu'à déterminer dans ces différentes entreprises publiques le patrimoine de l'entreprise elle-même et le patrimoine de l'État, ce qui revient à l'État. Et alors sortir de l'État, du capital, pour pouvoir ouvrir ce capital à des particuliers. Mais voilà que Félix arrive au pouvoir. Des espoirs sont là. Nous espérons, nous croyons que nous allions avancer. Qu'est-ce qui est fait en pratique? On revient au partage équitable et équilibré des entreprises. Donc un coup de frein à ces processus. Ceux qui sont arrivés là n'auront pas intérêt à faire avancer ces entreprises publiques dans le processus de privatisation. Pourquoi? Parce que là où ils sont, ils servent leur tutelle, ils servent leurs autorités morales. Ils versent des prébendes, donc ce processus vient de encore subir un coup d'arrêt et nous ne savons pas à quand il redémarrera effectivement. Merci beaucoup, honorable Mike Mukeba. Ici, on débrief chaque jour à partir du lundi à vendredi à partir de 15h40, ici aux antennes de la radio-télégroupe L'Avenir. Alors, d'où je suis la même question. Les chefs de l'État, juste en prenant le pouvoir, a organisé un sommet sur l'énergie électrique. Mais apparemment, au Congo central, apparemment, jusqu'à présent, la question n'est pas réglée. Justement, je veux revenir sur la question qui concerne l'électricité et l'eau. Mais ce qui m'intéresse, tu permettras, puisque c'est les biscuits de l'émission, je parlerai de l'insécurité. Comme tu le sais, j'étais à Mwanda et je reçois un coup de fil. C'est mon épouse, donc, et la petite sœur de mon épouse, donc sa petite sœur, qui ont été agressées par les Koulouna qu'on appelle ici. Et c'était à 14h. Vous imaginez, 14h. Moi, j'habite Kitambo. Non loin du district de la police, et j'étais scandalisé. J'étais pratiquement démoralisé. J'ai eu à recourir de gauche à droite à mes relations pour qu'on mette la main sur ces gens-là. Alors, ici, j'aimerais ressurgir un peu la recrudescence de l'insécurité. Mais c'est partout. Kinshasa, oui, justement, mais je parle d'un cas qui gangrène Kinshasa aujourd'hui. Ça devient très alarmant, il faudrait le dire et le souligner. Nous avons assisté, et je crois à Kinsenso, un hôpital en plein jour où on a violé non seulement les infirmières, mais aussi les malades. Exactement. Et on ne l'a jamais vu dans la capitale, à Kinshasa. Durant, moi j'ai une trentaine d'années, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ces genres de pratiques à l'hôpital. On nous parle de banditisme urbain, on nous parle des Koulouna, mais c'est la première fois que nous assistions à de telles pratiques dans la capitale. Et je vous cite ici cet exemple-là. Et tout se fait malheureusement sous la barbe des autorités. Je crois que la question devrait préoccuper au plus haut point les autorités, en commençant par la base, c'est-à-dire ceux qui nous représentent, c'est-à-dire nos élus. Je crois que la première interpellation, c'est à l'endroit de la police nationale. Il faudrait commencer, parce qu'il se pose plusieurs problèmes. Certains, j'ai entendu un responsable de la police dire qu'il se pose un problème d'effectifs, etc. Mais moi, je crois que le problème n'est pas là. L'État ne se plaint pas. Il faudrait multiplier les initiatives qui vont dans le sens de sécuriser la population. Si à Kinshasa, à 14 h, dans une commune comme Kintambo, nous vivons de telles pratiques, imaginez-vous ce qui se passe à Kimbanseke. Imaginez-vous ce qui se passe à Kisenso. Donc c'est très grave. Et aujourd'hui, la première interpellation, je crois que c'est à l'endroit du commandant de la ville de Kinshasa, avant de remonter, bien évidemment. Comment expliquer qu'aujourd'hui que la police devienne un dépotoir de tous ces jeunes gens qui
qui pillent, qui violent, etc. et qui vont dans la police, on les recrute. Avec quelle formation, je ne sais pas. Et demain, vous le voyez, avec des armes. Et c'est comme si on donnait une prime à ces criminels. Mais la police, les policiers disent qu'ils font leur travail, arriver au niveau du parquet, les magistrats leur disent. Non, c'est-à-dire, l'interpellation, c'est à tous les niveaux. Je commence d'abord par, ici, marteler sur la responsabilité de la police. Il faudrait que la police est là pour sécuriser la population et le bien. Alors, il ne faudrait pas que la police se plaigne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comment expliquer qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes gens qu'on arrête? Parce que j'ai saisi les autorités compétentes, on a dû envoyer les personnes concernées puisqu'ils ont été identifiés à Makala. Alors, vous allez vous rendre compte, dans 2, 3, 4 mois, ces gens-là seront en liberté et ils viendront pratiquement se venger de ceux qu'on les a fait. Mais ça, c'est très grave. Vivement, je le dis, il faudrait repenser à des opérations qui vont dans le sens opération d'Ikofi, par exemple. On l'a vu. C'est l'ONU qui était... on l'a vu. Non, ce sont des opérations. C'est vrai qu'on a décrié certains dérapages, mais il faut repenser à des actions efficaces. Il ne faudrait pas faire des actions tapageuses comme on le voit avec cette histoire des véhicules catch. On alerte du 15 par exemple au 20, il y aura un mouvement dans la capitale, mais tous ces gens-là vont camoufler. Après, qu'est-ce qui va arriver après? Il faut qu'il y ait des actions qui durent, qui ont une durée dans les temps, et puis des actions qui sont efficaces. Et la chance, c'est avoir sur ce plateau un élu du peuple, l'honorable Maïk Moukébaye. Je crois que ce sont des questions qu'on devrait d'abord interpeller aussi nos élus, surtout les élus de Kinshasa, pour amener un peu au niveau de l'Assemblée tout ce que nous sommes en train de dire ici sur ce plateau, parce que ça devient alarmant et la situation est au rouge à Kinshasa s'agissant de l'insécurité. À Kitambo, il est 21 h, vous ne pouvez pas circuler librement. Et qu'en est-il des autres communes? Je crois qu'il faudrait interpeller les autorités, il faudrait interpeller toute la chaîne que je viens de citer là pour sécuriser effectivement la population et les biens. Oui, alors, la question de l'eau et de l'électricité. Mais qu'est-ce que vous dites? Je crois que l'honorable Moukébaye a pratiquement bien brossé. Je crois que dans les biscuits, j'ai voulu commencer par cette histoire de l'insécurité qui me touche, en tout cas, au fond. Merci beaucoup. Nous commençons déjà avec les premiers sujets de rentrée judiciaire. Les premiers présidents de la Cour de cassation plaident pour une réforme en ce qui concerne les immunités et les privilèges des juridictions des ministres, des députés, des gouverneurs. Alors, on commence par vous, d'où Jésus Beloudou. Comment est-ce que vous réagissez concernant ça? Les premiers présidents de la Cour de cassation disent que apparemment nous sommes effectivement dans un état de droit. Maintenir cet état des choses, c'est laisser pratiquement ces 2 poids 2 mesures, laisser à une certaine catégorie des gens leur concéder l'impunité, quoi. Bon, je crois que c'est la rentrée judiciaire et chaque fois qu'il y a rentrée judiciaire, il y a une thématique et c'est tout à fait normal que le président de la Cour suprême de justice, la Cour constitutionnelle, les premiers présidents de la Cour de cassation ouvrent sur fond de cette thématique-là, mais c'est une question qui renvoie aussi à plusieurs réflexions. Malheureusement, ce n'est qu'une bonne intention, parce que pour que cela soit effectif, il faudrait que cela passe par le Parlement. Et je crois que ça ne passera pas par le Parlement parce qu'on sait, par exemple, au niveau du Sénat, comment qui compose ce Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, qui compose l'Assemblée nationale, au niveau même des assemblées, etc. Mais moi je pense, c'est vrai, il est vrai que la question des immunités peuvent être ramenées sur la table des négociations, mais ce qui nous représentent, par exemple, les élus, et ceux qui ont des charges de l'État, à un certain moment, ce ne sont pas des individus simples comme nous autres. Ce sont des gens qui ont un mandat de l'État, qui ont une représentation de l'État, et c'est tout à fait normal qu'ils bénéficient d'une certaine immunité. Cela leur permet aussi de se sécuriser dans ce qu'ils font comme travail. Et il est vrai, moi ça c'est un point de vue que je veux donner, je ne pense pas que avoir l'immunité parlementaire ou une immunité dédouane des poursuites judiciaires. On pourra toutefois lever les immunités parlementaires si... Mais le président dit ceci: lorsque le procureur envoie un réquisitoire, par exemple à l'Assemblée nationale ou bien à l'Assemblée provinciale,
les pairs, les députés ne veulent pas libérer ou bien céder. Non, mais on a vu un ministre en fonction être interpellé devant les instances judiciaires. Je crois que la procédure devrait être respectée et gardée comme telle. Ça, c'est un point de vue. Et je pense qu'il est très important aujourd'hui qu'un député, un élu du peuple, par exemple, bénéficie de ses immunités parlementaires. Ça lui permettra quand même de se sécuriser en tant que tel. Vous savez, lorsque vous représentez l'État congolais, lorsque vous représentez les institutions, il est des actes que vous posez, et ces actes-là, si vous n'avez pas cette immunité parlementaire-là, vous êtes facilement, on pourra vous atteindre facilement. Et au regard de tous les ennemis qui naissent de gauche à droite, c'est toujours important pour un élu, pour quelqu'un qui a la charge de la République, de bénéficier des immunités parlementaires. Mais je crois que les immunités parlementaires, comme les immunités dans d'autres secteurs, ne dédouanent pas les poursuites judiciaires. Je l'ai dit ici, je le rappelais. Et je crois que c'est très important de le souligner. Merci beaucoup, Dou Jésus Beledou. Honorable Mike Moukeba, et cette question vous concerne aussi particulièrement. Nous prenons un exemple d'Alexis Tambwe Mwamba. Les procureurs envoient un réquisitoire et les Sénats refusent de livrer Alexis Tambwe. Je voudrais rapidement revenir sur une ou deux choses. D'abord, opération Likofi. Ça, nous nous sommes laissés aller à nos émotions. Les Koulouna, lui... Mais ça a quand même résolu certaines choses. Les Koulouna décapitent les gens dans la rue. Donc l'État, lui aussi, peut agir par voie extrajudiciaire. C'est interdit. L'État ne peut agir que dans la légalité. Les faits de la violence du Koulouna ne justifient pas des exécutions extrajudiciaires. Vous ne pouvez pas autoriser que l'État sorte du cadre légal, sinon il n'y a plus de communauté d'hommes. Il ne faut jamais tomber dans ces pièges-là. Donc ce n'est pas les Nations Unies, c'est à nous, en tant que communauté, de demander à l'État de régler les problèmes par les voies légales. Il n'a que cette possibilité-là. Mais apparemment, les voies légales ne marchent pas. Si les voies légales ne marchent pas, c'est qu'à ce moment-là, l'État est incompétent, incapable, que ceux qui sont au pouvoir rendent des tabliers et que d'autres prennent les relais. C'est un peu ça. C'est ça l'État. L'État est une communauté organisée et le pouvoir est confié à un groupe d'individus. Ceux-là agissent en toute légalité selon le code qui est convenu. Quand des individus sortent de ce code, l'État, lui, est tenu de n'agir que dans les cadres de ce code. Mais si le code montre à suffisance leurs limites... Si les codes ne donnent plus de réponse, c'est qu'il doit y avoir des problèmes. Soit il faut réformer les codes, soit les individus. Il y a un problème. Nous avons laissé cette question des Koulouna prendre l'ampleur. Ça n'avait jamais existé avant. Joseph Kabila était arrivé au pouvoir, il n'y avait pas un seul Koulouna à Kinshasa. Les Koulouna, nous les avons laissés pousser comme des champignons. Ils ont été utilisés par les PPRD comme éléments dans leur campagne, dans leur... Là, c'est une accusation gratuite. Dans leur expédition punitive. C'est une accusation gratuite. Contre, tout le monde l'essaie. Moi, j'ai fait la prison, je l'essaie. Dans leurs expéditions punitives contre l'UDPS, et après on va se dire que non, ils sont devenus dangereux pour la société. Je voulais préciser quelque chose. À propos de la relation police et parquet, il y a un problème. La police manque effectivement de ressources. Quand la police dit qu'elle fait son boulot, elle ne fait pas son boulot. Elle le fait à moitié. Vous arrêtez un individu appelé Mazono. Celui-là est connu des notoriétés publiques. Prenons Abarombu qu'il est Koulouna. Ok? Oui. Recherché depuis 4 ans, depuis 5 ans, vous mettez la main sur lui. Vous le présentez devant le public acclame Akende, Akende. Ce que d'ailleurs la police ne devrait pas faire parce qu'il est supposé jouir de la présomption d'innocence. Il arrive devant le parquet est vide. Pardon, le dossier est vide. Et vous voulez que le magistrat le condamne sur base de quoi? En fait, il faut des moyens à la police pour organiser un service de fichage. C'est-à-dire quoi? Expliquer un peu. Donc, c'est-à-dire tous les jours, quand un Koulouna commet un délit, la police est sur ses traces, même quand elle ne met pas la main sur lui. Mais là, les éléments, il a blessé M. Tel, des témoignages ont été recueillis, tous ces éléments-là feront encore d'un main. On peut avoir un dossier consistant. Donc, il ne faut pas que la police se dise qu'elle fait son boulot. Et déjà, la police a mis en place des boîtes à suggestions dans les communes. Il n'y a pas de boîte à suggestions, ça ne signifie rien. C'est pas le problème de la police, c'est la faute à l'exécutif qui ne donne pas la police les moyens. Allez-y dans nos sociétés, dans nos commissariats. Y a-t-il un seul ordinateur là-bas? Il faut, comme ça, mettre les données ensemble sur chaque Koulouna. La police n'a pas le moyen.
Donc ça, c'est, je revenais là-dessus avant de passer à l'essentiel de la question. L'essentiel de la question, c'est quoi? Vous parlez, c'est une question très sensible en toute démocratie. Les immunités et les privilèges des juridictions. Les juridictions, oui. Privilèges des juridictions, je suis d'accord pour des réformes dans l'immédiat. À quel niveau? Privilèges des juridictions. Par exemple, pour les ministres ne sont justiciables qu'à la Cour de cassation. Oui. C'est un peu en contradiction avec notre propre droit qui établit un peu le principe de double degré de juridiction. Donc chaque individu, chaque justiciable a le droit d'être jugé à deux niveaux. À deux niveaux, oui. Donc quand tu as commencé au triplet, tu peux aller en appel, au niveau le plus élevé. Mais pour celui qui bénéficie du privilège de juridiction, quand il est jugé à la Cour de cassation, il n'a pas de possibilité d'appel. Or, la possibilité d'appel a été établie de sorte que s'il y a erreur judiciaire, que quelqu'un ait le moyen de faire un recours. De faire un recours. Donc, sur cette question, je suis d'accord. Il faudrait voir le privilège de juridiction en ce qui concerne les hautes autorités qui ne sont justiciables que devant la Cour de cassation. En ce qui concerne les immunités, c'est tout un débat que le premier président de la Cour de cassation ne fait qu'ouvrir. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais il ne faut pas considérer les immunités dans le contexte d'un Congo au jour d'aujourd'hui soumis à des trafics d'influence. Il faut considérer les immunités en temps normal. En temps normal, les députés ont besoin des immunités pour éviter qu'il y ait trop de procès qui risquent de déstabiliser les institutions. Je suis député, j'ai des choses que j'entreprends, le travail est très très politique. Si je ne suis pas protégé, n'importe qui peut me poursuivre à n'importe quel moment et je me retrouverai avec 10-20 procès et je ne pourrai pas faire mon travail. Le président dit que dans l'exercice de fonction, là, on concède. Je suis d'accord, non, c'est difficile de distinguer les deux. C'est cela la grande question. Est-ce que pendant que je suis ici, je suis député ou pas? Je suis député. Quand je vais en vacances, j'ai fini ces vacances avec quoi? Avec un rapport parlementaire. Exactement. Bah donc je reste député en tout lieu et en tout temps. Donc c'est difficile de faire le distinguo entre les deux. Une démarcation. Alors, il ne faut pas le considérer, ces unités, dans un Congo au jour d'aujourd'hui, qui fait l'objet de trafic d'influence. Il faut considérer que c'est un combat pour que ces immunités-là ne deviennent pas une voie d'abus. Mais le premier président dit que nous sommes déjà dans un état de droit, apparemment. Il n'y a plus de trafic d'influence. Non, il y a encore des trafics d'influence. Je vais moi m'adresser à lui. Il y a eu un ministre ici, John Toumba. Oui, exactement, je voulais évoquer. Attendez, ces immunités ont été levées, non? Oui, exactement. Et lui, qu'est-ce qu'il attend pour le poursuivre? Lui ne parle que de nous, et lui, le premier président de la Cour de cassation. Qu'est-ce qu'il attend pour poursuivre? Qu'est-ce que le parquet attend pour poursuivre John Toumba? Il y a une instruction, non? Non, donc tu comprends, nous sommes encore dans une situation de trafic d'influence. Il ne faut pas commencer ce débat-là en ce moment-ci. C'est très compliqué. Parce que lui-même, son parquet, à lui, là où il est, a été incapable de poursuivre John Toumba. Pourtant, l'Assemblée nationale a fait son travail. Puisque lui, ici, il pointe du doigt accusateur l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais là où l'Assemblée nationale a fait son travail, lui a fait le sien. Donc vous croyez, vous comprenez que la situation est très très confuse. Alors c'est un bon débat, mais un débat qui doit aller vers le plus de responsabilités chez nous les élus. J'ai dit, il ne faut pas que nous transformions ces immunités en possibilité de nous protéger et de commettre des abus, de dire qu'on ne peut pas me poursuivre. Voyez la société américaine. Je vous donne un modèle, c'est ce qui manque chez nous. Et c'est à quoi la presse doit pousser. Donc pousser à plus de responsabilités, à plus de pousser de l'opinion publique. Qu'il y ait une opinion publique qui soit capable demain d'agir sur la scène. Aux États-Unis, par exemple, au niveau de la presse, la réglementation n'est pas si sévère. Ok? Vous penserez même qu'il s'agit d'un libertinage. La réglementation n'est pas si sévère comme chez nous, ainsi de suite, où il y a un code. Mais les gens sont responsables parce qu'ils savent que si vous diffusez des faussetés, si vous diffamez, et que c'est de manière répétitive, vous perdez votre crédibilité. Oui, et c'est fini. Ça n'est fini pour votre carrière. Il y a aussi ça qui manque à notre société. Cette dimension morale. Exactement. Du fait que le Sénat refuse de livrer Tambo Mamba, ça peut se régler par cette pression morale. C'est une sorte d'interpellation au sénateur pour dire « Ah, ok, vous l'avez protégé, vous le payerez aux prochaines élections. » Et ça, c'est le travail de la presse, de faire exister une opinion publique. La société, elle est ainsi faite démocratique. Elle doit avoir plusieurs contrepoids pour arriver à cet équilibre. Je comprends les soucis du premier président de la Cour de cassation, mais nous sommes dans un processus pour qu'enfin cet équilibre
recherche arrive un jour. Vous êtes parmi d'ailleurs des victimes, parmi les députés qui ont été victimes de ça, la levée des immunités. Et comment est-ce que ça se passe, honorable? Exactement. Non, je n'ai pas été victime. Mes immunités ont été levées. Là où j'ai été victime, c'est qu'elles ont été levées de manière injuste et illégale. C'est pourquoi j'ai dit que vous êtes parmi les victimes. Illégale, pourquoi? Parce que ceux qui ont levé mes immunités l'ont fait sans m'entendre. La Constitution de la République démocratique du Congo dit que tout Congolais accusé a le droit de se défendre, à quelque niveau que ce soit. Mais comment ça se passe? Ça se passe qu'il y a une plainte contre député X au parquet, le parquet fait une réquisition à l'institution concernée, et l'institution concernée apprécie. Mais vous remarquerez que la tendance chez les députés, parce que dans toutes les institutions parlementaires, est de se protéger. C'est cela ce qui nuit à la démocratie. La tendance est de se protéger et de nous protéger. Donc nous disons, si nous livrons entre un d'entre nous, nous créons un fâché précédent, demain, on nous demandera un autre. Et c'est ce qui est très mal vu, très mal vécu du côté de l'appareil judiciaire. Merci beaucoup. C'est-à-dire que là où il existe des preuves accablantes sur la responsabilité d'un élu, son institution les protège. Et ça énerve les juges et les magistrats. Et c'est normal, mais je crois que cet équilibre que nous recherchons, comme je l'ai présenté ici, nous y arriverons un jour et que la démocratie fonctionnera normalement. Merci beaucoup, Mike Moukébaye. Alors, d'où Jésus, Mike Moukébaye venait de parler d'un problème de moralité. Apparemment, nos politiciens ne sont pas conscients, si je peux dire comme ça. On lance un réquisitoire et eux-mêmes se protègent. Que dites-vous? Bon, c'est un débat qu'on a lancé. Je crois que le premier président de la Cour cassation a lancé un débat. Et comme je le dis, il faudrait réfléchir dans les jours qui viennent sur de telles réformes, s'agissant par exemple de privilèges de juridiction, s'agissant également des immunités parlementaires. Et je crois que moi, je le dis et je le réitère, s'agissant des immunités de députés par exemple, pour éviter justement les abus de poursuites judiciaires, pour laisser les élus se concentrer sur leur travail. Il faudrait, dans le contexte du Congo, laisser ces immunités aux députés ou à ceux qui jouissent de fonctions étatiques. Ça nous permettrait d'éviter des scandales de gauche à droite. Mais comme je le dis et je le réitère, je vais terminer par là. Je vais terminer par là, comme je le dis. Les immunités parlementaires, cela ne dédouane pas les poursuites judiciaires. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen de faire une démarcation, un distinguo entre un député en fonction et quand il n'est pas en fonction, dans l'exercice de ses fonctions? Oui, mais comment tu vas faire ces distinguos? Parce que sur ce plateau, nous avons un élu du peuple, il est député, il jouit des immunités parlementaires. Ce n'est pas parce qu'il est sur un plateau de télévision qu'il n'est pas député national. Ce n'est pas parce qu'on est à l'Assemblée provinciale qu'on jouit de l'immunité. Et quand lorsqu'on est en vacances parlementaires, on ne jouit pas des immunités parlementaires. Non, ça n'est pas le cas. Donc c'est difficile de faire oui, c'est difficile de faire un distinguo, mais le problème, c'est que c'est un débat lancé dans les jours à venir. Il faudrait y penser. Mais l'état des droits, au Congo, c'est encore un idéal. Ça, il faudrait le dire sans pour autant avoir froid aux yeux. Il faudrait dire que l'état de droit n'est pas encore effectif. Ici, en République démocratique du Congo, c'est un idéal. Et nous sommes en train d'y aller petit à petit. On les constate, des failles de gauche à droite. Et aller dans le sens d'élever rapidement les immunités des élus ou de ceux qui ont la charge de l'État, ça sera un peu très compliqué et ça risque d'ouvrir un front à plusieurs autres mots que nous pourrions plus gérer, parce que déjà là, il y a des problèmes plus importants à régler. Merci beaucoup, Dou Jésus Belodou. Nous prenons le deuxième sujet avec l'honorable Mike Moukébaye cette fois-ci. Affaire Minembwe, Azarias Roubero bientôt devant les parlements, les députés nationaux. Mais déjà, Azarias s'est exprimé. Et aussi, l'ancien premier ministre Adolphe Muzito venait là de dire que la faute n'est pas vraiment à Azarias, mais plutôt à Matata Ponyo. Et que dites-vous concernant cette question? D'abord, pour une fois, ça arrive très rarement, parce que ça, je dirais même jamais que je sois flatté du comportement de la majorité kabiliste à l'Assemblée nationale. Un vote à l'unanimité. Semble-t-il qu'il y avait eu une réunion et la consigne avait été donnée de ne pas faire passer l'interpellation d'Azarias, mais puisqu'il s'agit d'une question d'intérêt national. Pour la première fois, j'ai vu cette majorité aller dans le sens de l'intérêt général. J'encourage, j'ai dit bravo. C'est ce que nous recherchons au Congo.
que nous nous mettions d'accord autour des valeurs qui fondent. Mais quelle est la faute d'Azarias, honorable? Qui fondent la société. Non, faute ou pas faute, il est interpellé. Ça ne signifie pas qu'il est coupable. Il devra répondre. Ça se décidera au niveau de l'Assemblée. Il était là. Après, il a nié les faits. Il a dit qu'il n'est pas installé les Bougoumas. Exactement. La faute, le débat se fera au ministère provincial. Le débat se fera à l'Assemblée. Moi, la question qui me préoccupe, ce n'est pas cet épiphénomène de création de la commune rurale. Et des Minembwe. Non. Ou les propos d'Adolphe Muzito qui renvoie la responsabilité à tel, ou à tel autre. Non, c'est pas ça. C'est que la question dure depuis 60 ans et que nous n'avons jamais apporté de réponse. Et quelle est la réponse? Nous sommes là comme dans une politique d'autruche. Nous cachons la tête. Le derrière est là et nous refusons de regarder. La réponse, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, nous devons être courageux et reconnaître que les Banyamulenge sont des Congolais. Il faut le dire. Mais ça ne passe pas. Non. Ça ne passe pas. C'est juste ça. Dans les chefs des Congolais. C'est justement ça le leader. L'acteur politique qui doit dire la vérité à son peuple. Les Banyamulenge sont là. Moi, je ne veux pas remonter jusqu'à Mathusalem, jusqu'au déluge. Je considère 1960. Ouais. Ils sont là depuis 1960. Donc ça fait 60 ans. Et personne d'entre nous n'a les moyens de les charger dans un camion. Sinon, on va appeler ça déportation. Et pour les amener où? Quel est le pays voisin qui va vous ouvrir les frontières? Donc ils sont là et ils resteront là. Ça, il faut qu'on se le dise. Là, c'est un fait. C'est un fait. Ah ben alors, pendant qu'ils sont là, il faut régler maintenant le problème de cohabitation. C'est cela. Ils sont là, ils ne partiront pas de là. Il ne faut pas mentir aux Congolais. Qui le fera partir de là? Qui d'entre nous peut le faire? Qui va prendre ces risques? Qui va te permettre de le faire? Pourquoi nous continuons à mentir au peuple congolais? Et pourquoi ils revendiquent des terres? C'est ça aussi les problèmes que les Congolais se posent. La faute historique que nous avons commise, c'est de les laisser vivre dans un ghetto appelé Minembwe. Ils ont développé un certain communautarisme et maintenant ça les pousse à croire qu'ils peuvent avoir droit à un État. Si nous disons demain qu'ils sont Congolais, ça baisse la tension, ça nous permet de discuter avec eux. Ça nous permet de dire à la communauté internationale, les communautarismes que vous refusez chez vous, vous ne pouvez pas les tolérer chez les Banyamulenge, ils sont obligés de s'intégrer. Et nous commençons à faire ce travail d'intégration. Ça prendra 5, 10, 15, 20 ans. Cette intégration, exemple, pour y arriver, vous créez une belle, grande, prestigieuse université sur le plateau de Minembwe. Vous avez les enfants du Congo central qui auront étudié là-bas, les enfants de la province de l'Équateur. Au bout de 5, 10, 20 ans, il y aura brassage et les Banyamulenge vont être dilués dans cette population cosmopolite et vous n'aurez pas plus cette revendication identitaire. Je sais à quoi il faut répondre. Sachez que le monde a une sensibilité particulière sur les questions des minorités. Si nous, les Congolais, nous ne l'avons pas, c'est notre problème. Le monde ne nous comprendra jamais. Il y a eu génocide en 1945 contre les Juifs. Génocide. Le monde a dit plus jamais ça. Never again. Ça ne se fera plus. Un grand procès à Nuremberg, pour donner l'exemple, les nazis jugés. Le monde est surpris de la reproduction du génocide, ici à côté de chez nous, au Rwanda, à Kigali. Le monde a la conscience chargée sur la question des minorités. Les minorités qui sont défendues au monde. Il n'y a pas que la minorité Banyamulenge. Il y a un problème aussi des minorités en Birmanie, avec les Rohingyas, pour chasser. Vous avez suivi que la première ministre birmane, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, Aung San Suu Kyi, je pense c'est comme ça, oui, a été interpellée devant la justice internationale. Qui l'a interpellé? Un pays africain, la Gambie. Et savez-vous, quand nous disons que les Banyamulenge ne sont pas congolais, mais nous jouons le jeu de Banyamulenge, c'est ce qu'ils veulent. Quel jeu? Mais oui, ça leur permet de jouer à la victimisation. Oui. Moi, j'ai lu encore un tweet de Munyamulenge, je ne voudrais pas le citer, qui interpelle l'ambassadeur américain, qui dit, regardez le commentaire quasiment ethniciste après ton tweet, et tenez compte de ça, il faut nous donner un territoire. Donc quand nous le poussons dans cette voie-là, et ils disent bravo. Mais c'est d'entre nous qui sont intraitables sur la question Banyamulenge, qui se mettent en tête que c'est eux. Alors c'est eux qui aident les Banyamulenge à avoir un discours au niveau de la communauté internationale, à jouer à la victimisation. Ce qu'il y a à craindre, c'est quoi? Partout au monde, en tout cas en Afrique, où il y a eu découpage après l'indépendance, sachez déjà que ça a été une surprise qu'on découpe parce que les frontières africaines étaient protégées par une disposition au terme de la charte africaine qui parle d'intangibilité des frontières héritées de l'indépendance. Mais au jour d'aujourd'hui, ces frontières ont été modifiées. Donc ça, il y a eu une évolution. Alors ce qui est à craindre, c'est quoi? Partout où il y a eu découpage ou morcellement,
c'était un conflit soit religieux, soit ethnique. Et le conflit a trop duré. Et le monde a dit un jour, la cohabitation devient impossible. Ce qu'il y a à éviter, c'est que ceux qui sont intraitables amènent ce projet à s'éterniser et que 60 ans après, que par le moment où moi peut-être je ne serai plus en vie, que le monde dise la cohabitation devient impossible. Mais quand le président de la République, met en place un comité scientifique pour essayer un peu de juger cette question, que pensez-vous? Quel sera le travail? Non, ça c'est la question peut-être autour de la commune rurale, ainsi de suite. La question fondamentale, elle est celle de la cohabitation. Et moi, et vous estimez depuis que je pose ma thèse, je reçois beaucoup d'attaques. Mais j'ai dit, ne m'attaquez pas. Vous estimez que là-bas... terminer ma pensée. Ne m'attaquez pas. Amener des propositions et des contre-propositions. C'est irresponsable de la part des élites d'un pays que depuis 50 ans, un problème se pose et qu'il n'y ait pas de solution. Vous estimez qu'il n'y a pas de Congolais d'origine Minembwe, honorable? Non, 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 non. Je suis en train d'aller avec toi. Je ne vais pas entrer dans toutes ces questions-là. La question des nationalités, des cohabitations, elle ne se pose pas qu'à Minembwe. Vous l'oubliez. Aujourd'hui, vous me parlez qu'à Minembwe. Elle se pose à Massissi, chez les Tutsis du Nord-Kivu, elle se pose à Walikale et même à Rutshuru. Avec l'identification qui est en perspective. Oui, exactement. Mais ça ne passera pas là-bas, les gens vont... Oh, comment ça? Alors, il faut comment ça ne passera pas? Mais vous le savez très bien que ça ne passera pas, puisque les gens sont incapables de cohabiter. Mais ils sont des Congolais, ça ne passera pas comment? Puisque quand la fameuse identification arrivera sur le plateau de Minembwe, elle va sélectionner, elle va dire celui-ci est congolais, celui-là ne l'est pas. Quand on dira d'un Monyamulenge qu'il est congolais, toi tu vas te fâcher. Tu vas dire non, il n'est pas congolais. Ses ancêtres n'étaient pas ici. Ça fâche les Congolais. Quand on dira d'un Monyamulenge qu'il n'a pas droit à la nationalité, d'autres Monyamulenge se fâcheront. Faisons attention. J'ai entendu des gens dire qu'il n'y avait pas d'ethnie Monyamulenge, Banyamulenge avant l'indépendance. Mais la question ici n'est pas d'origine ethnique. Les Banyamulenge qui peuplent Minembwe en majorité aujourd'hui, ne sont pas concernés par cette question d'origine ethnique, puisque eux, ils sont nés sur les sols congolais. Ne tombons pas dans le piège. C'est des gars qui sont nés en 1960, en 62, ainsi de suite. Au moins, il y a le ius soli, le droit de sol pour eux, qui est garanti aussi par notre constitution. Quand nous remanons le débat chaque fois à l'origine ethnique de chacun d'entre nous, nous oublions cet aspect. Que ces Banyamulenge là, eux, ceux qui sont là en majorité aujourd'hui, sont nés sur le sol congolais. Et que leur statut est différent de leurs aïeux et de leurs ancêtres. Merci beaucoup, Mike. Soit dit entre nous, il est temps, au jour d'aujourd'hui, que nous nous arrêtions pour apporter une solution à ces problèmes. Merci beaucoup, honorable Maître Moukiba. Alors, d'où Jésus, la question des Minembwe. Azarias Rouberoy, je crois bien, d'ici la semaine prochaine, il sera là au Parlement pour expliquer sa présence là-bas. Comment est-ce que vous justifiez même la présence de l'ambassadeur américain là-bas? Apparemment, c'est ce qui dérange encore plus. Oui, je crois que cette question des Banyamulenge ou des Minembwe, c'est une question à traiter, pas avec d'émotion. Il faudrait mettre beaucoup plus d'intelligence parce que il en va du sort même de la République. Déjà, je dirais que il n'y a pas de mal à dire que les Banyamulenge, en réalité, ce sont les Banyarwanda venus du Rwanda. Donc il n'y a pas de mal. Il n'y a pas du mal à ça. Moi, personnellement, j'estime qu'il n'y a pas de mal. Ce sont les origines, et les origines, on ne les nie pas. Je veux faire allusion ici à une petite digression. Barack Obama, candidat aux États-Unis, il prend son avion, il vient au Kenya, dans un village, prendre sa grand-mère pour aller prêter serment, assister à sa prestation de serment. Ça n'a pas choqué les Américains. Il n'y a pas du mal à dire à un Américain que Barack Obama est d'origine kenyane. Comme il n'y a pas de honte, il n'y a pas du mal à rappeler que à Bruxelles, chez Nobanoko là-bas, il y a tout un quartier qu'on appelle quartier Matongé, où ce quartier est pratiquement peuplé des Congolais. Mais ces Congolais-là, ce sont des Belges reconnus comme tels. Mais ils ont l'origine congolaise. Il n'y a pas de mal à rappeler à ces Congolais-là, messieurs, vous avez des origines congolaises. Donc ça, je crois que ce n'est pas quelque chose de discriminatoire ou quelque chose qui choque, parce que ce sont des origines des Banyamulenge. Mais aujourd'hui, la bonne question à se poser ici, c'est les Banyamulenge sont-ils Congolais, oui ou non? Mais je réponds... La question a tranché déjà. Oui. Il n'y a pas de débat autour de ça. Mais pourquoi ils revendiquent des terres? J'en viens, laissez-moi parler, j'en viens.
Sont-ils congolais, oui ou non? Oui, je le dis, ils sont congolais. Parce qu'ils sont sur le territoire congolais, contrairement à ce que certains d'entre eux le disent, des mauvaises foi, qu'ils ont débarqué depuis le 14e ou le 16e siècle. Ça, c'est faux. Ils sont arrivés vers les années 1947, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire depuis avant l'indépendance, ils sont arrivés. Mais il y a des générations et des générations de Banyamulenge qui sont le sol congolais et qui sont nés au Congo. Par le Youssou Solé, justement, ils sont congolais. On ne peut pas les renier la nationalité congolaise. Mais la deuxième bonne question à se poser, sont-ils intégrés, oui ou non? Se pose-t-il un problème d'intégration des Banyamulenge au Congo? Mais je dis non. Il ne se pose pas un problème d'intégration. Ah, comment ça? Mais vous avez dans l'armée pratiquement tous les grands généraux, ce sont des Banyamulenge. Mais écoutez, comment est-ce que vous voulez... quelle est cette intégration de surplus que vous voulez qu'on ait? Mais nous avons dans le gouvernement une forte représentativité des Banyamulenge aussi. Mais on ne trouve pas... Laissez-moi évoluer. J'évolue. Si nous allons par ces considérations, quelle est cette ethnie au Congo qui est majoritaire? Parce qu'en fait, en réalité, à Minembwe, comme on le dit aujourd'hui, il n'y a pas que les Balamulenge. Il y a les Bafulero. Exactement. Voyez-vous, il y a les Babembe. Il y a d'autres tribus qui y sont. Mais pourquoi ces tribus-là ne se victimisent pas? Quelle est l'ethnie qui est majoritaire au Congo? Alors, quel est le vrai problème apparemment? J'en viens, il fallait poser les bases. Donc, oui. Je suis en train d'aider même ceux qui nous suivent. Il n'y a pas du mal à dire que les Banyamulenge sont congolais. Ils ne se posent pas non plus un problème d'intégration. Ils ont des généraux. Ils sont... Roubero a pratiquement 10 ans en tant que ministre de la décentralisation. Avec quel poids politique? Avec quel député? Mais il est là parce qu'il se victimise. Et il dit qu'il est Banyamulenge et qu'ils sont minoritaires. Mais on le concède, il est là, 10 années, ministre de la décentralisation. Certains même le considèrent comme chef coutumier de la décentralisation. Mais c'est parce qu'il est justement Banyamulenge. Alors, voilà maintenant la bonne question. Nous évoluons maintenant. Oui. La bonne question, c'est quoi? Est-ce que, puisque à Bruxelles, nous avons des Congolais, des compatriotes qui ont fait des années de lustre à Matongé, cela leur donne le droit de réclamer un terre? C'est ce qui choque au fait. Pourquoi réclamer aujourd'hui un terre? Alors je vais rappeler, faisons un petit rappel historique. Oui. Nous sommes à Lusaka, accord de Lusaka, oui, avec Mouzé. En face de Mouzé, il a tous ces rebelles-là, notamment la branche RCD représentée par Azarias Ruberwa. Le cahier des charges, c'est l'histoire. Le cahier des charges du RCD, c'était Minembwe. On ne parle pas de Minembwe aujourd'hui, ça a commencé il y a plusieurs années. Justement, on réclamait un terre pour nos compatriotes Banyamulenge. Et Mouzé, à l'époque, il a dit non, niet. Et cette question, on a connu ce qu'on a connu plus tard, mais nous allons à San City avec Joseph Kabila. La question de Minembwe a été remise sur la table de négociation. Et ça n'a pas marché. Parce que il ne se posait pas un problème d'intégration. Pourquoi vous donnez un terre? Et c'est là où on dit, c'est là où moi je dis, il y avait des velléités de balkanisation. Ah, comment ça? Certains, vous savez, au moment où nous faisons cette émission, il y a nos frères Banyamulenge qui nous suivent. Certains ne sont pas d'accord avec Azarias Ruberwa. Parce qu'ils se posent des questions comme nous. Que veut finalement Azarias Ruberwa? Mais Azarias, ne sommes-nous pas intégrés? Oui. Azarias, c'est pas lui. Non, on y va. Mais... Alors, maintenant, l'arbre qui cache la forêt, c'est quoi? C'est la balkanisation, je le dis ici. Ah, comment ça? Expliquez-vous. Parce qu'il n'y a pas de problème d'intégration. Nous sommes en 2008. Il va faire quoi? En 2008, il y a un décret. Oui. Le décret, à l'époque, je me souviens, celui qui était ministre de l'Intérieur, c'était Denis Kaloumé. Oui. Denis Kaloumé prend le décret et demande la ville, le décret instituant les villes, les communes urbaines et les communes rurales. Notamment les cas de Minembwe. Et le soumet au niveau de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Parce qu'en réalité, selon la loi, l'article 46 de la loi sur les entités territoriales décentralisées, il faut un avis de conformité. Exactement, de l'Assemblée provinciale. Les assemblées provinciales, justement, vous dire, effectivement, vous sollicitez que Minembwe ou telle autre localité soit reconnue comme telle, mais il faut un avis de conformité. Et ça tient compte de quelques critères.
Oui. Et parmi les critères, il fallait voir si effectivement il y avait plus de 20 000 habitants. Il fallait voir si ce n'était pas mono-ethnique, s'il y avait une diversité, etc. dans la commune. L'Assemblée a donné son avis de conformité. Nous sommes en 2009. Le 7 octobre, le jour de mon anniversaire. Le 7 octobre 2009. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu, il y a l'honorable Moïndo Nzangi qui est encore en vie. Vous pouvez aller voir les PV et je peux vous envoyer les PV qui sont là. Sans Minembwe ou bien avec Minembwe. Il y avait plus ou moins dans la partie Fizi, il y avait plus ou moins plusieurs communes. Oui, exactement. Notamment, il fallait instaurer la ville d'Ouvira, etc. Minembwe n'a pas reçu l'avis de conformité sur les communes sollicitées. C'est ce que Mouzito a dit aussi. Je crois que le problème est là. Et la conséquence, c'est que Mouzito, en son temps, je n'aimerais pas faire la chronologie de ce qui a déjà été dit. Mouzito a vu qu'il y avait irrégularité, il a fait une surséance de ce décret. Il fallait le revoir. Mais lorsque Matata arrive, il se réfère à le décret qui existait, alors que l'avis de conformité ne tenait pas compte de Minembwe, justement. Et Matata se réfère à cela. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu plusieurs cycles avec Bruno Tshibala. On remet en surface cette problématique de Minembwe, alors que sur le plan des textes, Minembwe n'existait pas. On ne parlerait pas de Minembwe aujourd'hui comme commune rurale. Mais on est informé, malheureusement ou curieusement, qu'il y a même des bourgmestres qui sont installés à Minembwe. Exactement, mais on s'est référé sur base de quel texte? Il y a un décret pour installer. C'est ça que je dis, non? Mais il y a une violation. En droit, on dit la fraude corrompt tout. C'est sur le plan des textes qui se pose problème. Alors, mais juste c'est tout à fait normal que les populations s'expriment. Il faudrait... Bon, moi je ne vais pas faire une fixation sur les individus. Mais je dis simplement qu'aujourd'hui, la question de Minembwe comme commune rurale, l'installation des gouverneurs ou des bourgmestres ou de son vice ne devrait même pas exister. Parce qu'on est parti d'un faux. On est parti d'un décret qui n'existe pas. Un avis de conformité qui n'a jamais été donné pour le compte de la commune rurale de Minembwe. Mais aujourd'hui, on le ressurgit en surface. Il y a déjà le premier élément, ça dit... Non, c'est-à-dire... Il y a déjà un décret de Bruno Tshibala. Il y a fraude. On parle d'une fraude. Mais il y a un décret. Même s'il y a fraude, il y a un décret. Oui, mais il y a un décret. Ce décret-là qui ramène Minembwe en tant que commune rurale, alors que ce décret de Bruno Tshibala se réfère aux autres décrets, notamment ceux de 2008, 2009, qui n'a pas eu l'avis de conformité. Alors c'est sur base de quoi? C'est là où je dis il y a fraude. Aujourd'hui, il est clairement établi qu'il y a un forcing. Sur le plan des textes. Il y a un forcing, Minembwe n'existerait pas, et ça confirme les velléités de balkanisation. Il fallait attendre en 2018, Henri Movasakani et le ministre de la décentralisation, Robert Roy, allaient installer le bourgmestre. Les bourgmestres et les vices sur base de rien. C'est là où je dis il y a fraude et on est parti d'un mauvais pied. Et c'est ce qui inquiète non seulement les Congolais qui sont en train de nous suivre. On ne dit pas que les Banyamulenge ne sont pas Congolais, ils sont Congolais. Mais c'est ce qui inquiète les Congolais. Et c'est ce qui inquiète les notables du coin. Et quel serait le sort d'Azarias Roubero, par exemple, selon vous? Il y a une interpellation au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je crois que les députés, comme l'honorable Moukeba, il a rappelé ici, sont partis d'un bon pied. Cette question, le Congolais l'ont prouvé que cela relève du patriotisme. C'est une question à ne pas estampiller, soit on est du FCC ou qu'on est du cash. C'est une question à réfléchir ou à aborder avec un sursaut patriotique. Il va aller se justifier. Je crois que tout ce que nous sommes en train de parler sur ce plateau, il va aller répondre aux questions des élus, des députés qui nous suivent. Mais là où je mérite terminer par là en 30 secondes, je mérite apaiser les esprits. Oui. Si les Banyamulenge se reconnaissent congolais, comme nous, je le dis sur ce plateau, ils sont congolais, qu'ils admettent ensemble avec moi qu'il ne se pose pas un problème d'intégration. Merci beaucoup. Et s'il ne se pose pas un problème d'intégration, s'ils sont représentés dans les institutions, pourquoi on va passer par un forcing justement pour avoir cette municipalité et même par la fraude de cette municipalité? Et celui qui est à la manœuvre, c'est aussi un Tutsi, Azarias Roubero. C'est là où ça pose problème. Et je vais m'en tenir quand même, je vais terminer par là, aux élus du coin. Je fais allusion ici à Bitakwira. On a tous suivi Bitakwira, on a suivi les Moïndo Zangi, etc. Mais quand on le voit dire, par exemple, le jour où on installe un bourgmestre à Minembwe, c'est la fête au Rwanda.
ça pose problème. Merci beaucoup. Quand, par exemple, vous voyez les vidéos, je termine par là. Vous voyez les vidéos, parce que ça circule. Moi, j'ai même ça dans mon téléphone. Il y a nos compatriotes Banyamulenge faire des vidéos pour dire l'ONU, intervenez vite, s'il vous plaît, parce que nous sommes, il y a des discours de haine, etc., de gauche à droite. Les Congolais ne veulent pas nous donner la terre. C'est ce qui inquiète. On le sait, puisqu'ils ont la majorité dans l'armée, mais qui ne dit pas que demain, on peut assister. Je ne dis pas que ça peut se passer comme ça, mais demain, qui ne dit pas qu'il peut y avoir une mascarade autour de ça, il peut y avoir une théâtralisation, on massacre le Tutsi et on le met sur fond de ce conflit-là. Et l'ONU, c'est comme ça qu'Érythrée est née. C'est comme ça que la Gambie est née. C'est comme ça qu'Israël est né. Alors c'est une question de traiter avec beaucoup de parcimonie et beaucoup nous allons avoir la publicité, nous allons revenir pour la réaction de l'honorable Mike Mukeba et enfin finir avec le troisième sujet. Ngos Masela. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Merci beaucoup à vous tous, vous êtes tellement nombreux, il y a beaucoup de messages, alors merci à vous. Nous allons poursuivre en débrief avec l'honorable Mike Mukeba et Jésus Beledou, l'affaire Minembwe. Honorable Mike Mukeba, vous allez prendre les tout. L'évêque Bokundo a CC recommande au chef de l'État de saisir le Conseil d'État pour mettre fin à cette question de Minembwe. Je voudrais revenir sur une ou deux choses pour rencontrer Beledou. J'ai dit je suis d'accord avec lui et... en partie et en partie pas d'accord. Nous ne devons pas confondre les nominations et l'intégration. Les nominations, c'est la promotion d'un membre d'une communauté. Elle peut aider la question, elle peut décanter la question d'intégration, tout comme elle ne peut pas. Remarquez que là où il n'y a pas intégration, c'est que les Banyamulenge restent là et vivent en communauté. C'est ça le grand danger. Nous les avons laissés développer ce communautarisme-là devant nous. Il faut déghettoiser Minembwe. Il faut qu'il y ait un brassage qui fasse que demain, des gens se rencontrent. Un brassage culturel. Et même sur le plan, entre guillemets, généalogique. C'est cela l'intégration. Qu'un Banyamulenge se sente à l'aise, non seulement à Minembwe, mais n'importe où au Congo. Regarde un autre problème d'intégration auquel nous n'avons jamais pensé. Nos compatriotes pygmées, ils ne sont pas intégrés dans la société congolaise. Oui, exactement. Ils sont isolés, ils vivent dans la forêt équatoriale, ils n'ont pas les mêmes chances que nos enfants ici en ville. Il y a plusieurs problèmes d'intégration, mais qui se posent qui ne se posent pas avec la même ampleur. Chez les Banyamulenge, il y a comme une conscience identitaire, et de l'autre côté, ceux-là se pensent congolais. Mais il y a un autre problème d'intégration chez les Pygmées. Ils ne sont pas intégrés. Ils sont dans la forêt équatoriale, loin de la civilisation. Alors, donc, l'intégration, c'est que ce jour où il y aura brassage culturel, c'est le jour où nous allons commencer à créer des conditions pour que les communautés sur ces hauts plateaux-là s'acceptent. Et que pensez-vous de la vie de Bokundo c'est vraiment important. La vie de Bokundo sur la question d'attaquer les décos Conseil d'État. Non. Vous savez, la question, il ne faut pas que les gens se trompent. Les décrets, la question, ce n'est pas la commune. C'est pas ça. Il y a un problème qui dure depuis 60 ans. En fait, la proposition de Bokundo n'apporte rien de nouveau. Ces décrets, vous allez l'attaquer. Mais demain, vous apprendrez que les gens se sont entretués là-bas. C'est cela la question. Ça dure depuis 60 ans. Les décrets aujourd'hui, là je l'ai dit, la création de la commune rurale, c'est un épiphénomène. Ça a commencé il y a longtemps. Vous savez qu'en 1994-95, qu'ici dans ces pays, Parlement HCRPT, dirigé par Laurent Monsengo Passigna, il y avait eu une commission appelée Commission Vango Mambweni. Cette commission s'était rendue dans le Nord Kivu. Elle est venue ici avec un rapport qui a occasionné des troubles dans cette partie de la République. Ces rapports disaient quoi? Certains Congolais Tutsi étaient déchus de leur nationalité, notamment Rakabouba Shinga, qui pourtant avait été ministre provincial dans les années 60, et Kaligamire. Paix à l'âme de Rakabouba et de... Merci beaucoup, Attends, je termine rapidement par 30 secondes en tout cas. Déchus de la nationalité congolaise, les mêmes Tutsis se sont prévalus. Certains documents d'identité, ils ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle, à l'époque Cour suprême. Donc, la proposition de Bokundo ne s'attaque pas au problème de fond, à ce qui est superficiel, à savoir la création de la commune. Mais le problème de cohabitation reste entier. Et c'est là que je rejoins Beledou. Mais puisque Beledou a compris les pièges,
il ne faut plus empêcher qu'on aille vers l'intégration. Il dit que les Banyamulenge font des vidéos pour dire, pour dire nous sommes victimes. C'est ce que j'ai dit ici. Ceux qui se cabrent, ceux qui sont intraitables aident les Banyamulenge à jouer à la victimisation. Merci beaucoup. Du moment que Beledou a compris ça, nous devons être parmi ces Congolais qui doivent éviter cette voie-là. Merci beaucoup, honorable Mike Moukiba. Alors, d'où Jésus Beledou, que dites-vous de l'avis de Bokundo en disant qu'il faut attaquer ces décrets au Conseil d'État? Oui, je crois que l'affaire d'abord ne devrait pas se limiter à la parole du chef de l'État. Le chef de l'État a vu justement les dangers dont je faisais allusion ici. Je vous ai parlé de vérité des balkanisations. Et à en croire toutes les vidéos qui nous parviennent, un pasteur aux États-Unis qui est d'origine Munyamulenge, qui prêche, un Tutsi rwandais qui prêche pour dire c'est l'accomplissement de la prophétie, la terre Minembwe, c'est pratiquement comme la terre promise, et les fidèles Banyamulenge en majorité s'y réjouir également. Il faut ouvrir l'œil, il est bon. C'est là où je dis, puisqu'on est parti de la fraude, il faut saisir les instances habilitées. Je suis d'avis de ce que dit l'évêque Bokundoa. Je suis totalement d'avis avec lui pour mettre un point final à ce dossier sur le plan judiciaire et le classer. Merci Mais beaucoup, de l'autre oui, côté, je vais terminer par là. Vous savez, savez, il n'y a pas que les Banyamulenge au Congo. Il y a aussi les Bazombo. Oui. Je crois que si nous interrogeons nos voisins, si nous interrogeons ceux qui sont autour de nous, on vous dira que nous avons des amis avec qui nous avons étudié ensemble. Ce sont des Bazombo. Les Bazombo, en réalité, ils sont d'origine d'Angola. Ils sont avec nous, ils sont dans les institutions, etc. Mais je crois que cela ne les a pas donné l'occasion pour réclamer des terres. Merci la beaucoup. crainte, je termine, pardon, la crainte, c'est justement à ce niveau-là. C'est-à-dire, on voit venir le cahier des charges de Roubaix-Roy, du RCD, on le voit s'est concrétisé pratiquement. Mais écoutez, regardez ce qui se passe. Ça commence par une petite commune, mais vous savez les prérogatives d'une commune. Les communes, justement, c'est pour les maisons, c'est l'état civil. L'état civil s'octroie à la commune, il ne faudrait pas les minimiser. Alors, ça commence par une petite commune, ça commence par la commune, je termine. Ça commence par la commune, demain ça sera un territoire, après ça sera une ville, ça sera une province, et puis on va réclamer on prend l'affaire prestation des serments du nouveau juge de la Cour constitutionnelle, les présidents d'intérim du Conseil supérieur de la magistrature tranchent, c'est son avis en tout cas, que le président n'a pas violé la Constitution. Le président a rencontré récemment les deux présidents du Parlement. Apparemment, il y a crise concernant cette question. D'ailleurs, la question n'est pas même inscrite dans l'ordre du jour de cette... D'emblée, je dirais que le problème, il ne faut pas qu'on se voile de visage. Le problème, c'est que l'article 158 de la Constitution pose problème sur la composition de la Cour constitutionnelle. Mais c'est clair, ça ne pose pas problème. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Cet article pose problème. Lesquels? Parce que, comment le président de la République peut envoyer 3 juges? Exactement, 3. Laisse-moi arriver. 3 juges de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée ou le Parlement envoie les 3 autres juges, et puis le Conseil supérieur. Mais ça pose problème. C'est ce qui confirme l'audio de Lambert Mende au Malanga. Au fait, en réalité, la bataille, c'est que les juges ne sont plus dépendants des Kabila, mais ils cherchent maintenant à être dépendants de Félix Tshisekedi. La neutralité de la justice n'existerait pas. En réalité, il y a ce qu'on appelle l'indépendance des institutions, le Parlement, etc. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on parle de l'indépendance de la Cour constitutionnelle quand on voit clairement que il se pose un problème d'appartenance? Les juges ne seront pas indépendants, mais ils voudront appartenir soit à Félix, soit à Kabila. C'est ce qui pose problème. Ça, c'est les bases que j'aimerais poser. Alors, sur le plan de fond, mais écoutez, l'institution Parlement n'a pas à interpréter ou à juger les actes posés par les présidents de la République. Mais il existe... n'a pas interprété en tout cas. Laisse-moi parler. Il existe... ce qu'on appelle, c'est vrai que Montesquieu dit les pouvoirs être les pouvoirs, mais dans les contextes actuels, comment justifier le fait que Mabunda et Tamboumbouamba s'organisent, ils sollicitent une audience au président de la République pour venir lui dire, monsieur, nous sommes légalistes, les actes posés, laissez-moi parler, mais il ne revient pas au Parlement, monsieur. Nous ne sommes pas dans un état bananier. Nous sommes dans un état qui se veut un état de droit. Et dans un état de droit, le Parlement ne devrait pas venir
pour parler de l'illégalité ou pas d'un acte posé par un chef de l'État. C'est ainsi que vous avez vu. Attendez. C'est ainsi que vous avez vu quelqu'un comme Mabunda à l'Assemblée nationale laisser un député venir commencer à commenter, à critiquer une ordonnance à l'Assemblée nationale. Le président. Non, ça n'a rien à voir avec un accordéon frauduleux. Je te parle des faits. Tu es journaliste. En journalisme, on dit les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Là, je te passe un fait. Tu es informé. Non. C'est deux choses différentes. Tu ne saisis pas la quintessence des bons messages de ce que je dis. Alors, laisse-moi maintenant évoluer. Je suis en train d'expliquer ici que l'indépendance des institutions ne voudrait pas que Mabunda et Tamboué Mwamba s'organisent pour venir appeler les chefs de l'État et lui dire vous avez violé. Il faut saisir les instances habilitées parce que ces instances existent. Et il revient à ces instances-là, de dire effectivement les chefs de l'État a violé ou n'a pas violé. En fait, alors, ça c'est le premier élément. Ce n'est pas leur prérogative, je le dis et je le répète. Ça, doit être prêt pour dire. Le deuxième élément, on a vu les présidents du Conseil supérieur, les procureurs généraux après la cour constitutionnelle, au sorti de l'audience, dire effectivement les actes du président de la République ont été pris avec à faire respecter. Il a pratiquement coupé l'herbe sur le pied des Mabunda et des autres, mais encore qu'il faudrait se poser la question, revient-il au président du Conseil supérieur de la magistrature ou au procureur général au sortir d'une audience avec les chefs de l'État, tacler pratiquement Mabunda et Nine. C'est ça qui pose problème. Donc on comprend que la bataille là, c'est 2023. C'est que les juges ne veulent plus appartenir à Kabila, mais ils veulent maintenant appartenir à Tshisekedi. Et c'est ça qui pose problème. Merci beaucoup. Alors, ce qu'il faudrait noter maintenant là, la crise dont on parle aujourd'hui, c'est dessiné au niveau des institutions. Mais on ne va pas, parce que les crises, on est maintenant habitué aux crises, hein, maintenant, pour un oui, pour un non, c'est la crise. Cette coalition nous offre en tout cas un spectacle désolant. Mais moi, je m'aimerais dire ici, selon l'esprit des textes de l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement des institutions, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, la présence de Mabunda et de Tamboué Mwamba, à l'invitation qui sera lancée par les présidents de la République, tel que le dit, parce que les juges ont déjà prêté serment, et c'est devant l'Assemblée nationale et les Sénats, la présence de Mabunda comme du bureau, mais que protocolaire. Non, pas du bureau. Non, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale. La loi dit c'est l'Assemblée nationale et les Sénats. L'Assemblée nationale et les Sénats, mais ce n'est pas à confondre avec le Congrès. Ça, c'est l'article 10. Je sais, on a les temps, je vais vous dire l'article 10. Je vais terminer par dire la présence de Mabunda comme de Tamboué Mwamba n'est que d'ordre protocolaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, les vice-présidents du Sénat, le vice-président de l'Assemblée nationale peuvent représenter les bureaux avec quelques députés. Le Sénat va passer et on va installer les juges de la Cour constitutionnelle. Ça ne posera pas problème sur le plan des textes. Merci beaucoup. Cela doit être dit. Honorable Mike Moukébaï, la question des juges, de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, quelle analyse faites-vous? J'aimerais d'abord revenir sur cette question. Vraiment en 30 secondes, vite. Hein. Vous n'avez que 5 minutes pour ça. Quand Dou Jésus parle des Bazombo, mais c'est justement ça les pièges. Les Bazombo se sont intégrés. C'est cela, justement. Ils sont arrivés, ils ont été acceptés par les Kinois et dans le Congo central où ils vivent en grande majorité. Quoiqu'il y a eu des frictions par moment, peut-être que lui n'a pas connu cette histoire. Il y a eu des frictions entre les autochtones et les Bazombo à un moment donné. Mais au moins, ils sont intégrés. Nous les avons intégrés. Je ne sais pas quels étaient les éléments qui ont permis cette intégration assez réussie. Ouais. Donc c'est un peu ça, il ne faut pas comparer ça. Donc, ok. Mais encore que, vous savez, les problèmes de Mouniamouling et du Tutsi congolais, c'est avant tout le problème des faciès. Oui, mais c'est cela, il faut le dire, hein, qui ne se pose pas entre nous et les Bazombo. Et tout ce qu'on entend, un pasteur qui prêche aux États-Unis, il ne faut pas céder au chant des sirènes, des radicaux. Il y en a dans tous les camps. Un pasteur qui est favorable à la création d'un État Minembwe, s'il est dit, c'est pas pour autant qu'il existe un plan quelque part de balkanisation. On l'a déjà vu dans beaucoup d'États du monde qui ont des conflits, des gens qui vont à l'extrême. On le voit dans le conflit israélo-palestinien, ceux qui sont à l'extrême. Mais les gouvernements travaillent à favoriser le compromis. Okay. Oui. L'affaire de nouveaux juges, honorable. L'affaire de nouveaux juges, la crise politique, au-delà de tout, moi je ne suis pas dans les discours, dans le juridisme.
Hein, il y a eu des actes qui ont été posés et ces actes, à un moment donné, n'ont pas été conformes au texte de Gaulle, à la Constitution. Il s'agit au jour d'aujourd'hui de pousser Félix et sa coalition, donc FCC, à trouver un compromis politique. Et le pays en a besoin. Le pays n'a pas besoin d'aller de crise en crise. Donc il faut un compromis politique. À eux de trouver un compromis politique, c'est vraiment clair. Parce que de toutes les façons, cette majorité-là, elle n'obéit pas à Félix, elle obéit à Kabila. Si elle se sent humiliée, c'est que demain, elle va chercher à prendre sa revanche sur une autre question. Et ne sera pas bénéfique pour la République. Donc, au moins, si un compromis politique est trouvé, les gens vont passer outre, aller au-delà de cette crise pour enfin conduire le pays. Mais il s'est fait que cette coalition-là a un problème. Le problème, c'est qu'elle est incestueuse. Elle a été mal née. Elle est venue au monde... sans respecter... Est-ce que ce compromis serait bénéfique au peuple congolais? C'est ça aussi ce que j'ai dit. Est-ce qu'ils trouveront ce compromis? Parce que cette coalition, en réalité, elle n'existait pas. Un, il n'y a pas de programme commun qui est partagé au niveau de cette coalition. Et deux, tu as vu un jour Mabunda venir critiquer la même coalition devant le public, en plénière, montrer un pain. Oui, mais en fait, quand elle montre ces pains-là, qui elle accuse? Félix ou Ilunga? Merci beaucoup. En coalition. Oui. C'est ça le problème. Il y a une coalition qui a été mise en place. Merci beaucoup. Sans avoir réfléchi profondément sur ce qu'ils avaient en commun pour pouvoir conduire les combats. Merci beaucoup, honorable. Nous passons à la lecture des messages. Bonjour, la RTG, la question des humanités, c'est vraiment une question très complexe et vous comprendrez que s'ils pensent à cette proposition, c'est parce que la loi Mina Kouessakata casse la tête des magistrats. C'est Albert Kabamba depuis Massina. Les invités vont réagir juste après. On prend le deuxième message. Salut les castings. À mon avis, la levée des immunités des députés, c'est-à-dire exposer un corps sans les globules blancs. En conséquence, tous les microbes vont profiter, attaquer les députés. Les députés doivent être protégés. C'est Fabien Congo. Il y a beaucoup de messages. Nous allons poursuivre. Bonsoir la RTGA. Les Bandunga Alisala sont de loin moins nombreux que les Banyamulenge, mais ils ne sont jamais considérés comme minoritaires. Signé José-Marie Bokatu Akisenso. Là, c'est le même message. Il a repris. Nous passons. Bonjour, mes félicitations aux invités. Pourquoi les Banyamulenge deviennent plus congolais que les pygmées? Évitons d'être distraits. Nous passons. Salut, c'est Jafet Mwimba depuis Ngalima. Honorable Mike, c'est bien l'histoire de Minembwe, mais tellement Akoma na UDPS, Yango Aligny Kolobate, et félicitations à Bélédou. Nous passons. Bonsoir, vraiment, je suis fier de l'honorable Mike Mukebaï par sa pertinence et son intelligence. Inspecteur Mike Mangindi depuis Gombe. Il y a beaucoup de messages. Non, ça c'est un message. Bonjour à l'honorable Mike. Bonjour à l'honorable Mike Mukebaï. Je suis victime des XA. Bon, il est écrit comme ça. XA à 2 heures. Les Koulouna ont fait éruption chez moi. Bakatinga Misapi de la main gauche. Arrêté, envoyé à Makala avec les preuves. Moi, les témoins, les magistrats du parquet de Matete nous obligent de négocier avec la famille des Koulouna et prendre $200 comme indemnisation. On refuse à 2 semaines pendant que j'avais ma bende nanzoto. Bon, c'est qu'il a que j'ai lu vraiment textuellement. Et le choc, il lui fait sortir raison coronavirus. Les prisons doivent être désengorgées alors qu'il arrête ce qu'il dit parce que ça choque. Nous prenons un autre message encore. Bonjour RTGA, je suis M. Maurice Boufalou à Massina. Question, je demande à l'honorable Mike de penser par moment à ses électeurs kabylistes parce qu'ils existent, qu'il arrête de se présenter toujours à l'ennemi de Joseph Kabila sans raison. Les Koulouna ont vécu depuis Mobutu sous une autre appellation. Il y a un autre message. Bonjour cher, as-tu la visite relais communautaire des vaccins? Bon, là je pense que ça ne nous concerne pas. Salut, c'est Hervé. D'abord, c'est quoi Minimum? Des questions.
Bonsoir. Pourquoi les hommes de la 10e rue sont muets à l'affaire Miné Mbouessé? Jadis, Mapanda depuis Ngab. En tout cas, il y a beaucoup de messages. Nous allons essayer un peu de les invités vont répondre. Je vais lire ces messages qui nous arrivent avant de donner la parole à Belodou et à l'honorable Mike Mkebaï. Salut. Alors, RTGA, dites à Belodou que cette affaire des phénomènes Koulouna sera finie que quand les 3 propositions de loi Minako et Sakata seront adoptées, car les magistrats ne libérera plus les bandits moyennant quelques sommes d'argent. C'est ça la vraie lutte pour tous les peuples du Congo. Pour les immunités, il n'y a aucun pays au monde où les parlementaires manquent les immunités parlementaires. Que les pro-UDPS arrêtent avec le populisme. C'est Yannick depuis Massina. D'où je suis Belodou. Une réaction. Oui, mais je ne pense pas que c'est compatriote qui a écrit ces messages comprend même la quintessence des lois Minako et Sakata, parce que ça n'a rien à voir avec ce que nous disons sur l'insécurité. C'est une loi, vous avez vu des manifestations anti-peuple, une loi qui renforce le pouvoir du ministre de la Justice, qui fait pratiquement de lui un magistrat instructeur qui pourrait empiéter sur le dossier de justice, orienté ou désorienté. Je crois que ce n'est pas une initiative à encourager. Merci beaucoup. Par contre, je mairie, puisque c'est pratiquement la fin de l'émission, je mairie quand même placer un mot sur Mwanda. Moi, je venais... En fait, en 10 secondes. En 10 secondes, je venais du congrès où on a élu les animateurs de l'UNPC, mais aussi on a réfléchi sur les réformes qui concernent notre profession, surtout les textes qui régissent la profession de journaliste. Mais ce qui est important, c'est que j'ai vu des visages comme de Gabi Kouba. Il est élu vice-président de l'UNPC. Ce sont des jeunes équilibrés, irréprochables sur le plan de la profession. C'est ce que j'ai aimé, c'était le souhait. Et je crois que l'enjeu, c'est aussi dans quelques jours ici, déjà les commissions. Je profite de l'occasion pour saluer Jean-Marie Bassa qui vient d'être élu président de la commission des cartes de l'UNPC. Merci beaucoup, Mais ce qui est important, c'est qu'il faudrait réfléchir sur le profil de celui qui peut être le président de l'UNPC Kinshasa. Merci du Jésus Belodou. Honorable Mike Mkebaï. Oui, d'abord, j'aimerais rapidement dire aux compatriotes qui m'attribuent l'étiquette UDPS, je ne suis pas de l'UDPS, j'ai des positions et vraisemblablement certaines positions coïncident avec ou Félix ou l'UDPS, moi j'en ai rien à voir. C'est mes convictions, je les assume. Les compatriotes qui parlent des pygmées Banyamulenge, j'ai dit ne tombons pas dans ces pièges. J'ai démontré ici que non plus les Banyamulenge, les pygmées, nous ne les avons pas intégrés. Heureusement que eux ne viennent pas avec une revendication identitaire, mais si ça continue ainsi, un jour, eux aussi risquent de nous ramener la même revendication. On dit de penser à vos électeurs qui sont des J'ai dit, il y en a qui a dit, si j'ai des électeurs partout, ça je le sais, mais je suis opposant, je l'ai été en tant que journaliste, et le régime Kabila, je trouve qu'il est défaillant. Merci beaucoup, que je sois critique. Le phénomène Koulouna sous Mobutu, nous ne l'avons pas connu, hein, en tout cas pas sous cette forme. Hein. Merci beaucoup, honorable Kabila. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça a fini. On débrief d'aujourd'hui. Les deux invités honorables, Mike Mkeba et de Jésus Belodou. Merci beaucoup du président Jimmy Carter pour la présence dans ces studios. Alors, libérons nos esprits qui a vu l'indépendance de l'esprit. Bon week-end déjà. Nous allons nous retrouver, je pense, les lundis. Bonne suite des programmes aux antennes de la radio-télé groupe L'Avenir. Libérons nos esprits qui vivent l'indépendance de l'esprit n'est jamais trahir la raison que le Dieu parfait qui actionne nous aide à perfectionner. Au revoir. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.